Wow, wow, wow. Comment ça va les amis? Oui, c'est une petite intro que j'ai décidé d'inventer. Voilà, la miniature, elle est là, ça dégage. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais les vacances, tout ça, ont fait que j'ai pas pu en faire. C'est la rentrée, elle est déjà passée depuis 15 jours, je suis à la bourre, désolé. Mais c'est bon, cette fois, on reprend, et en plus, avec une nouvelle série de vidéos consacrée au doublage. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des vidéos qui ont plutôt bien marché sur ma chaîne quand j'en parlais avant. Et aussi parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, la VF en fait. Je suis pas un gros partisan de la VO, je préfère la VF. Donc c'est un domaine que j'aime beaucoup parler. Et de toute façon maintenant, sur cette chaîne, j'ai décidé de parler de ce que j'ai envie. Que ça fasse des vues, que ça n'en fasse pas, on s'en bat les couilles. Et pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler d'un comédien de doublage que j'affectionne beaucoup et qui m'a accompagné bien plus que mon père dans mon enfance. Un matin de juillet, le père du petit Isidore décida d'aller chercher un paquet de clopes, comme il aimait à le dire. Il n'est jamais rentré du bureau de tabac. Ce comédien n'est autre que Emmanuel Curtil. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Curtil. Pourquoi je commence avec lui? Tout simplement parce que c'est un des comédiens que je rêve de rencontrer un jour dans ma vie, car vraiment avec toutes les voix que je vais vous citer après qu'il a pu faire, ça fait vraiment partie des GOAT du doublage. Vous allez vite vous rendre compte, je pense que c'est impossible de ne jamais avoir entendu sa voix une seule fois. Pour n'importe qui. Que vous ayez 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, c'est impossible. Pour commencer, il faut savoir c'est que Emmanuel Curtil a commencé sa carrière en 1981, à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui encore, il est actif, il fait du théâtre, il continue de faire des voix, des pubs, etc. On va y revenir. Mais avant d'être comédien de doublage, il a été comédien tout court dans des séries télé, pas ouf, on va pas se mentir. Comme Paparov enfonce les portes. Je ne connais pas cette série, mais ça ressemble à ça. Ton parrain est venu te chercher. Oh bah non, pourquoi? On se marre bien ici, moi j'ai pas envie de rentrer. Mais aussi dans la série En garde à vue avec Serge Lama, le chanteur de Je suis malade, tout ça. Complètement malade. Et aussi dans la série Tribunal avec Michel Larocque. Je suis désolé, j'ai aucune image à vous fournir, j'ai beau chercher sur internet, j'ai rien trouvé. Ça doit être soit trop vieux, soit trop nul, je sais pas. Mais quelques années après, il va faire la rencontre de Barbara Tissier, et on fera une vidéo exprès sur cette personne, car c'est aussi une grande dame du doublage. C'est entre autres la voix de Cameron Diaz, par exemple. Avec ça qu'on lave les toilettes. Qui va lui proposer d'auditionner pour des rôles pour faire de la post-synchronisation. C'est le terme technique pour dire tu vas faire du doublage. Et c'est à partir de là que tous les rôles que je vais vous citer vont s'enchaîner, et que vous allez forcément vous dire à un moment « Oui, c'est lui, voilà, je savais, je l'avais entendu quelque part ». L'un de ses premiers rôles, ce sera le rôle de Gary dans la série Demain à la Une. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est une vieille série qu'il y avait dans les années 90, dans laquelle un mec recevait un journal du lendemain, et du coup il faisait le nécessaire pour que certains drames n'arrivent pas. Je reçois le journal de demain. Aujourd'hui. Mais aussi le rôle de Matt dans la série Melrose Place. Écoute, Katia, j'ai réfléchi. Je m'en veux pour l'autre fois. Je ne pensais qu'à moi, j'étais égoïste, je comprends ton problème maintenant. Alors, je sais que pour l'instant, je suis en train de perdre à peu près 90% des gens qui me regardent, puisque vous avez tous très certainement moins de 30 ans, et donc vous ne savez pas de quoi je vous parle. Mais rassurez-vous, on va vite passer sur les personnages d'après, qui là normalement devront un peu plus vous parler, comme par exemple le rôle de Clark Kent, Superman dans la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Moi, je vais appeler le centre de contrôle. Ils pourront peut-être court-circuiter les commutateurs. Ou encore de Chandler dans la série Friends. Et je vous emmerde pour mon accent. Waouh, je sais pas quoi dire. En tout cas, il fera sa voix jusqu'à la saison 9, où ils feront un changement de comédien de doublage à cause des prétentions salariales, etc. Bref, une connerie monumentale, puisque du coup la série après s'est arrêtée. Et pour vous citer un autre personnage de série télé assez connu, vous avez Tom Scabo, le mari de Lynette, dans la série Desperate Housewives. Je vais ouvrir ma propre pizzeria. Je parie que tu t'y attendais pas, celle-là. Donc, normalement, juste à ce moment-là, déjà, tu te dis « Oui, c'est bon, je l'ai déjà entendu. » Mais au cas où, si c'est pas le cas, sache qu'Emmanuel Curtil, c'est également une grande voix du dessin animé. Il a fait 2-3 trucs d'animation comme ça vite fait, genre Simba dans Le Roi Lion. Ce royaume m'appartient. Si je ne le défends pas, qui le fera? Comble du comble, le gars, c'est un assez bon chanteur, donc il fait aussi la partie chantée. Ces mots signifient que tu vivras ta vie.
Chose qu'on retrouvera également dans le Disney d'après qui est Anastasia, puisqu'il joue le rôle de Dimitri. Essaie d'imaginer Ton passé oublié. Tu as tout à apprendre, hélas, le temps nous est compté. Mais aussi Moïse dans Le Prince d'Égypte. Tu vas regretter cette nuit. Et Kong dans Cusco, l'empereur mégalo. Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. Rien que ça. Pour que la vidéo soit pas trop longue et trop chiante, je vais pas vous faire un listing complet de toutes ses apparitions dans tous les autres animés qu'il a pu faire, puisqu'il a eu pas mal de rôles secondaires également que je ne vais pas citer, mais la liste est juste ici. Et si là, vous vous dites pas encore... Oh, mais oui, c'est lui. Eh ben on va parler de ses rôles au cinéma. Et là, attention messieurs dames, car on parle vraiment de rôles de fou. On va parler de l'acteur dont j'ai vu le plus de comédies sur Terre, dont je suis le plus grand fan, et qui a fait de moi la personne que je suis avec l'humour que j'ai, c'est-à-dire assez débile, si vous aviez pas compris. Car Emmanuel Curtil, c'est tout simplement la voix de Jim Carrey. Et bonjour la classe. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Mordre, c'est de la triche. Fallait me prévenir que vos Wachutu mordaient comme des filles. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Donc juste le fait de pouvoir doubler Jim Carrey, ça devrait vous montrer le niveau de talent de cet homme. Mais au cas où, je vais en rajouter d'autres. Car il est aussi la voix, Mike Myers. Si j'ai plus d'épouse, je redeviens célibataire, hein. Sacha Baron C'est Cohen. simple. 2 mots, impose ton style. Ben Stiller. Un centre pour les fourmis. Brandon Fraser dans Georges de la Jungle. Quelquefois, Georges tombait de maison arbre, mais pas se sentir stupide. Bonne chose arrivait toujours après. Et pas mal d'autres comédiens qu'il va doubler de façon occasionnelle. Pareil, je vous renvoie vers la fiche Wikipédia, c'est beaucoup plus simple. Donc autant vous dire qu'il a une assez belle carrière. Et si là, avec tout ce que je t'ai donné comme info, tu ne te dis toujours pas « Oui, c'est vrai, je l'ai déjà entendu quelque part », sache qu'il est également à la radio, à la télé, à faire des pubs, et je te propose un petit florilège de ce qu'il fait. Tu veux jouer à SOS City? Lance le dé pour connaître la couleur des pics à retirer. Attention, l'heure du scream a sonné. Le film de toute une génération. Le monde est suspect. Max, 22h sur Fun Radio, avec Future Sound of Paris. Citroën lance la nouvelle Citroën Saxo. Bienvenue sur Tefou Max, le service de VOD jeunesse avec tous les héros préférés des enfants. Revoilà Scooby-Doo chez Playmobil. On arrive au manoir hanté. Regardez, on a trouvé un trésor. Besoin de toi dès maintenant, t'as Turfast. Turfast, médicament réservé à l'adulte dans le traitement symptomatique de courte durée des diarrhées passagères aiguës, en complément des mesures diététiques. Je suis clairement admiratif de cet homme, oui, avec tout ce qu'il a fait. On a vraiment de la chance en France car on a d'excellents comédiens de doublage et c'est pour ça que je vais lancer cette série pour vous en faire découvrir un maximum et que vous puissiez mettre des visages sur les voix que vous entendez. Même si il y a beaucoup aujourd'hui avec TikTok, etc. de personnes qui mettent en lumière le monde du doublage, bah je voulais mettre ma petite pierre à l'édifice. Donc voilà, en tout cas pour Emmanuel Curtil c'est fait. Les amis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. La bise.